Une ville où les gens disparaissent à minuit. I. Le monde ordinaire. Il existe quelque part entre deux routes oubliées et une ligne ferroviaire abandonnée, une ville dont aucun GPS ne reconnaît l'existence. Elle s'appelle Valmora. Le jour, Valmora ressemble à n'importe quelle petite ville française. Une boulangerie à l'angle, une place centrale bordée de platanes, une mairie vieillissante et des habitants polis, presque trop polis. Mais la nuit, à minuit exactement, quelqu'un disparaît. Chaque nuit, sans exception. Chaque heure. L'appel de l'aventure. Ma Ravel, journaliste indépendant spécialisé dans les affaires non résolues, entend parler de Valmora par un ancien collègue devenu paranoïaque. N'y va pas, lui avait-il dit au téléphone. Ce n'est pas une enquête, c'est un piège. Puis la ligne avait coupé. 2 jours plus tard, l'homme disparaissait. Officiellement, fugue. Officieusement, classé sans suite. Thomas, lui, n'y croit pas. Et il part. Tri, le refus de l'appel. Dès son arrivée à Valmora, quelque chose cloche. Les habitants évitent son regard. Les horloges publiques sont toutes arrêtées à 23h59. Et dans sa chambre d'hôtel, une note l'attend. Open quote. Ne restez pas éveillé après minuit. Close quote. Il hésite. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas ressent une peur irrationnelle. Quelque chose d'ancien, quelque chose de viscéral. Mais il décide de rester. La rencontre avec le mentor. Au café de la place, il rencontre une vieille femme nommée Éléonore. Elle semble l'attendre. « Vous êtes venu pour les disparitions », dit-elle calmement. Thomas acquiesce. Elle lui révèle alors une chose. « Ici, on ne disparaît pas. On est appelé. » Elle lui tend une vieille montre à gousset. « À minuit, ne regardez pas dehors. Écoutez. » Le passage du seuil minuit approche. Thomas s'enferme dans sa chambre, la montre en main. 23h59. Le silence devient oppressant. Puis, minuit. Un son, pas un cri, pas un bruit, un murmure, comme une voix qui l'appelle par son prénom. Thomas, son cœur s'emballe, le murmure continue. Viens. Sans comprendre pourquoi, il se lève, ses jambes avancent seules, vers la fenêtre. Vice. Les épreuves alliées et ennemies mutent. Thomas lutte, il se rappelle les mots d'Éléonore, ne pas regarder. Mais la voix devient plus insistante, plus douce, plus persuasive. Il cède. Il regarde. Et ce qu'il voit change tout. Dans la rue, il n'y a plus de ville. Il y a une autre version de Valmora, déformée, silencieuse, illuminée par une lumière irréelle et des silhouettes, des dizaines de silhouettes immobiles, qui le regardent. Vzet approche de la caverne profonde. Le lendemain, Thomas confronte Éléonore. Elle soupire. « Vous avez regardé. » Elle lui explique alors la vérité. Valmora est une frontière. Chaque nuit, à minuit, une autre dimension s'ouvre, un monde parallèle. Et ce monde prend quelqu'un. Mais pas au hasard, il choisit. Hit, l'épreuve suprême. Thomas découvre quelque chose d'encore plus troublant. Tous ceux qui disparaissent avaient reçu un appel, comme lui, un murmure, un choix, sauf qu'il ne s'en souvenait pas. « Et si je refuse ?» demande-t-il. Éléonore le regarde gravement. « Alors il prendra quelqu'un d'autre à votre place. » If, récompense, prise de l'épée. Thomas comprend alors. Il n'est pas venu enquêter. Il a été choisi, depuis le début. La note, la montre, la rencontre, tout était orchestré. Et il réalise quelque chose d'encore pire. Éléonore ne vieillit pas. X, le chemin du retour. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demande-t-il. Elle sourit tristement. « Depuis que j'ai refusé. » Elle explique. « Refuser ne libère pas. Refuser condamne. À rester. À voir les autres partir. À porter la culpabilité. » Is, résurrection. Minuit approche à nouveau. Thomas comprend qu'il a 2 choix. Partir et laisser quelqu'un disparaître, ou répondre à l'appel. Cette fois, il ne résiste pas. Il ouvre la porte, sort dans la rue. La ville se transforme à nouveau. Les silhouettes sont là. Et parmi elles, il reconnaît son ancien collègue, qui le regarde et murmure « Merci ». Dwith, le retour avec l'élixir. Le lendemain matin, Valmora est calme, comme toujours. Mais à la place d'Éléonore, il y a quelqu'un d'autre. Assis au café, silencieux, observateur, Thomas. Une nouvelle note apparaît dans une chambre d'hôtel. Open quote. Ne restez pas éveillé après minuit. Close quote. Et la ville continue, comme si rien n'avait changé. Épilogue. Le dernier twist. Des années plus tard, un voyageur arrive à Valmora. Il s'installe, il remarque les horloges, il reçoit une note, et au café, un homme l'observe. Thomas,
qui murmure doucement « Vous êtes venu pour les disparitions », mais au fond de ses yeux, on voit autre chose, quelque chose qui n'est plus humain, la stagnation du gardien. Thomas apprend à observer. Les jours deviennent répétitifs, les conversations identiques, les visages toujours nouveaux. Chaque semaine, un étranger arrive. Chaque nuit, quelqu'un disparaît. Et Thomas, désormais, comprend quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Les habitants de Valmora ne sont pas innocents. Ils savent, ils ont tous été confrontés au choix. Certains ont répondu à l'appel, d'autres ont refusé. Et ceux qui refusent restent, comme lui. Mais il y a une règle tacite, ne jamais en parler ouvertement. Les fissures de la réalité. Un soir, Thomas remarque une anomalie. Un enfant, assis seul sur la place. Il pleure. Ce qui est impossible. Personne ne pleure à Valmora. Il s'approche. « Tu es perdu ?» L'enfant le regarde. Ses yeux sont noirs. « Pourquoi tu restes ?» demande-t-il. Thomas se fige. « Tu partir. » Le cœur de Thomas s'arrête presque. Personne ne peut partir. L'enfant sourit et disparaît. Pas comme les autres. Pas à minuit. Juste disparaître. Exvenz, la découverte interdite. Troublé, Thomas retourne voir les archives de la mairie. Il fouille, nom, date, registre, et il trouve une vérité terrifiante. Valmora n'apparaît dans aucun registre officiel avant 1953. Avant cette date, il n'y avait rien. Pas de ville, pas de route, pas de carte. Mais en 1953, une seule mention. Open quote, incident collectif, 47 disparitions simultanées. Close quote. 16. Le mensonge du choix. Thomas confronte les habitants. Mais ils esquivent. Toujours, jusqu'à ce qu'un homme, Marc, craque. Ce n'est pas un choix, murmure-t-il. C'est une illusion. Thomas le force à expliquer. Marc tremble. Peu importe ce que tu fais, quelqu'un est déjà choisi. Silence. Le système a besoin de croire que tu choisis. Sinon, tu te rebelles. Z. La rébellion intérieure. Cette révélation brise quelque chose en Thomas. S'il n'y a pas de choix, alors tout ça n'est qu'un mécanisme, une machine, un rituel. Et toute machine peut être brisée. Pour la première fois, Thomas décide de désobéir, non pas en refusant, mais en intervenant. 18. L'acte interdit minuit. La ville bascule, les silhouettes apparaissent. Mais cette fois, Thomas ne regarde pas. Il court vers l'une des silhouettes, une femme, figée, terrifiée. Il la saisit et la tire en arrière. Un cri déchire le silence. Pas humain. La réalité se fissure. Les lumières vacillent et soudain, toutes les silhouettes tournent la tête vers lui. 19. Le prix de la désobéissance. Le monde parallèle s'effondre brutalement. Thomas se retrouve seul. La femme est là, vivante, respirante. Mais la ville a changé. Les habitants le regardent désormais avec peur. Une vraie peur. Et cette nuit-là, personne ne disparaît. Pour la première fois. XX, ce qui attendait dans l'ombre. Mais le lendemain, quelque chose apparaît, au centre de la place. Une horloge, immense, qui n'existait pas avant. Elle affiche 23h58. Et elle avance. Les habitants paniquent. Thomas comprend immédiatement. Il n'a pas arrêté le cycle, il l'a aggravé. Une voix résonne alors, pas dans ses oreilles, dans sa tête. Tu as brisé l'équilibre. Le ciel s'assombrit. Maintenant, tout le monde devra payer. L'horloge passe à 23h59. Et cette fois, Thomas réalise une vérité glaçante.